Après les 3 premiers passages de la matinée, la tension ne retombe pas une seconde dans la salle des évaluations. Les élèves s'enchaînent, conscients que chaque prestation peut faire basculer la semaine. Et c'est désormais Mélissa qui est appelée. Même immunisée, privilège rare et précieux, la chanteuse ne prend jamais une évaluation à la légère. Elle le dit souvent, l'immunité n'efface pas le besoin de prouver, surtout dans une semaine aussi instable que celle-ci où les chansons tombent au hasard et où chaque seconde de préparation compte. Avec « Si seulement je pouvais lui manquer » de Calogero, Mélissa arrive avec un mélange de calme et de sérieux. Le morceau est exigeant, demandant une vraie maîtrise vocale et beaucoup de sensibilité. Dès la première phrase, elle pose son timbre chaud, reconnaissable entre mille. Elle ne force rien, elle installe son univers, simple, pur, exactement ce qui fait sa force depuis le début de la saison. Elle lit parfois son texte, mais son interprétation reste sincère et fluide. Ce n'est pas la tension du sauvetage qu'elle porte sur les épaules aujourd'hui, mais une envie claire de rappeler pourquoi elle fait partie des voix les plus stables de la promo. Son passage laisse une impression douce, maîtrisée, parfaitement à son image. Juste après elle, l'atmosphère change brusquement lorsque le directeur annonce « Sarah ». Et là, la surprise commence avant même qu'elle ne chante. Sarah arrive face au jury avec une décision déjà prise, elle ne prendra pas le texte. Aucun support, aucune bouée. Elle précise elle-même qu'elle a découvert la chanson « Somewhere Only We Know » de Keane, ce matin même, mais qu'elle l'a apprise par cœur dans la foulée. La salle se fige, les jurés échangent un regard, c'est risqué, audacieux, et surtout très rare dans un exercice aussi court. La musique démarre, et Sarah se lance. La justesse n'est pas parfaite à chaque instant, mais ce qui impressionne, c'est la maîtrise émotionnelle et la détermination. Elle reste accrochée à la mélodie, sans un seul regard vers une feuille qui n'existe pas. Elle ferme les yeux, respire, prend sa place comme si elle chantait un morceau travaillé toute la semaine. Sa voix se brise légèrement à certains moments, mais toujours avec intention. À la fin, le jury reste silencieux quelques secondes. Ils savent reconnaître un défi relevé avec courage. Et ce matin, Sarah vient de marquer des points. Beaucoup de points. Enfin, pour clôturer cette deuxième partie d'évaluation, le directeur appelle Victor. Le jeune artiste doit interpréter « Que tu reviennes » de Patrick Fiori, un morceau intense, riche, rempli d'émotions. Il arrive avec son calme habituel, une attitude humble, mais déterminée. La chanson commence, et Victor installe immédiatement une atmosphère particulière. Son timbre profond donne une couleur mélancolique à ce titre exigeant. Il gère bien son texte, qu'il consulte de temps en temps, mais sans jamais casser le fil émotionnel.